que vous aviez posé certains actes qui n'avaient pas plu à Dieu et qui vous poursuivront. Commençons par réfléchir. Au lieu de poser les actes avant de réfléchir et souffrir plus tard parce que vous aviez posé certains actes qui n'avaient pas plu à Dieu et qui vous poursuivront. La malédiction vous poursuivront toute votre vie. Arrêtez de faire ça. Il n'a même plus le temps de prier. Il est totalement dans les affaires. Et Delilah est derrière. Samson, c'était lui, l'armée d'Israël. Mais il avait vendu le secret de sa force. Frère prédicateur, quand Dieu vous bénit, le diable va lâcher une femme derrière vous. Pardon. Mettez un bouclier. Mettez un bouclier devant votre propre faiblesse. Je sais de quoi je parle. Le diable veut détruire ton ministère. Son propre fils aîné, Absalom, a pris les femmes de David devant tout le monde sur le même balcon. Parce que il avait posé un acte. Tout acte qui n'est pas bien a des conséquences. Pourquoi? À cause de ça. Vous n'avez pas réfléchi. Même vos familles vont souffrir. Ah mon Dieu. Judas avait trahi son maître. Il n'était pas dans l'église des Juifs, mais il a trahi Jésus-Christ pour l'argent. C'est triste. Hein? L'argent restera ici. Mais toi, chrétien, tu dois savoir pourquoi tu poses un acte. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens de confession. Ah, moi, mon père, notre famille, nous sommes des catholiques, nous sommes des protestants. Et ils posent des actes que poserait celui qui ne prie pas. Méchanceté, colère. Si on le place même un responsable du gouvernement, il est plus méchant. Mais il prie. Et il va là-bas, à l'église, pour la bonne forme. Et puis il est là, quand on donne la communion. Et quand il sort, ah Jésus, il est chef. 82 ans. Il achète une parcelle pour une fille de 18 ans. À côté de la tamboule, c'est mauvais. Je ne comprends pas. Oh, l'église de la famille. Mais ils vivent comme des païens. Est-ce que j'ai dit la vérité? Oh, je suis dans le message de Frère Branham. Mais pourquoi la haine? Vous êtes un chrétien de confession. Un chrétien de confession. Honte à vous qui êtes capable de prendre les filles comme vos femmes. Je connais beaucoup de choses. Honte à vous. Arrêtez de faire. Il y aura des conséquences qui vous poursuivront. Un chrétien doit réfléchir à ses fois. Vous voyez un frère avec 3 fiancées ici. C'est triste. Si tu aimes réellement cette fille-là, c'est notre sœur en Christ. Pourquoi tu veux enlever sa virginité? C'est pour son mari. Tu ne l'aimes pas. Tu fais de l'aventure. Alors qu'un chrétien, pour entrer au ciel, il faut l'amour. Si on fait ça à ta petite sœur ou à ta grande sœur, tu accepteras. Éloignez-vous d'eux. Avant de soutenir une chose, examinez si c'est correct, si c'est la parole de Dieu, si c'est dans le message. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur. Parce que j'ai l'argent, je vais soutenir. Les conséquences vont venir. Je vous dis la vérité. Ça va tomber sur vous, sur vos enfants, votre famille. Nous maudit. Moi, je ne vous maudis pas. Réfléchissons à ce que nous faisons. Pourquoi? Si ce n'est pas la parole de Dieu, les conséquences vont vous rattraper. La délinquance pastorale. Oh Jésus. Il y a des pasteurs. Alexa, moi, si l'église c'était, viens au bureau. Les avortements. Vous le savez. Les avortements. Dans des églises de saints. Avorter, c'est tuer un être vivant. Si on avait avorté ta grossesse, tu ne serais pas en vie. Ah, les gens ne doivent pas savoir. Et vous enlevez la grossesse. Vous êtes un assassin. Et les conséquences viendront. C'est à cause de cela que beaucoup sont malades. Oh, Satan. Quel Satan? C'est vous-même. Les actes que vous avez posés, ont produit des conséquences mauvaises. On m'avait amené un enfant, comment on appelle là? Kissindi. Je regardais simplement cette maman-là. J'ai dit, maman, toi tu ne peux pas avoir un enfant comme ça? Osakoko. À qui appartient l'enfant? Oh, ma fille. L'enfant est comme ça. Qui ne bouge pas. Je lui ai dit, c'est pas normal, maman.
Amène-moi le monsieur là. Ce monsieur-là a détruit la virginité de beaucoup de femmes. Il a même avorté de beaucoup de filles. Amène-moi, amène-moi. Et ils sont venus à la maison le lundi. Je regarde le garçon. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta femme puisse avoir un enfant comme ça? À quoi il m'a parlé? Tu es dans notre église, oui. Ah, j'ai dit alors je suis prophète. J'ai dit quoi? Tu as fait avorter les filles de Dieu? Oui, je lui ai imposé la main. Ah, un serpent. Et ça m'a pris du temps. Tu vas sortir. Ce sont les mauvais esprits qui poussent un homme à faire des bêtises comme ça. Verser le sang humain. J'ai dit un homme comme ça, il faut que je prie pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et je l'ai délivré. Vous devez vous examiner pour savoir quel est cet esprit qui vous pousse à faire des mauvaises choses sans réfléchir. Ça doit être un démon. Ça doit être un démon. C'est à cause de ces choses-là, dit le frère Branham. Vous pouvez prier dans l'église, il n'y a pas de guérison. À cause de ça. Frère Branham a dit, lui-même, je voulais prier pour un enfant. Et Dieu lui a dit, hé, tu dois réparer, tu avais menti. Il a dit, comment j'avais menti? Il dit, tu avais dit à ta femme de dire que tu n'es pas là, alors que tu étais là dans la maison. Vite, tu dois voir ces gens-là, de Gérard, et dis-leur que j'ai menti. Si le prophète doit se repentir, qui sommes-nous? Je dois me repentir. Ma soeur, tu dois te repentir. Mon frère, tu dois te repentir. Et les gens viennent comme ça. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, il vit exactement comme le monde. Ça ne marchera pas. Et les malades ne seront pas guéris. Repentez-vous, changez de vie. Considérez cette prédication comme si Dieu vous parlait. Vous avez besoin de la vie éternelle et non de milliards. Il y a des personnes quand ils sont pauvres, ils n'ont pas de problème spirituel. Mais quand Dieu lui donne beaucoup d'argent, c'est fini. C'est fini. Il n'a même plus le temps de prier. Il est totalement dans les affaires. Pour protéger le Saint-Esprit que nous avons. Et ceux qui ont l'argent, ils soutiennent les divisions. Ils donnent leur argent pour que les gens se séparent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On a eu des grands chefs ici. Où sont-ils? Enterrés alors que c'était des grands. On les a enterrés, personne ne le sait. Peut-être 2-3 personnes étaient là. Les gloires de cette terre ici s'arrêteront un jour. Mais Jésus-Christ, si vous êtes de son côté, si vous êtes de son royaume, vous vivrez éternellement. Est-ce que je suis clair? Est-ce que c'est clair? Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne savons pas quand la mort viendra. Nous voulons la vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle.